Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Caméra Officielle, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Bonjour à mes abonnés, bonjour à ceux qui me voient pour la première fois. Si vous le souhaitez, donc abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Il me tenait à cœur aujourd'hui de rendre un hommage à l'une des premières comédiennes africaines du cinéma français des années 50-60, avec une carrière de 50 ans à la fois au cinéma et au théâtre. Elle a notamment travaillé avec Peter Brook et Roger Blin. Elle a aussi joué dans des séries télévisées, des téléfilms comme L'Instit, Les Grands Frères, Une famille formidable, Navarro et l'Inspecteur Lavardin. Elle est une pionnière, née le 22 septembre 1932. Lydia Ewande a été, dans les années 50-60, l'une des premières comédiennes africaines du cinéma français. En 50 ans de carrière, Lydia Ewande a joué dans de nombreux films, téléfilms et séries télévisées. Je tenais donc aujourd'hui à lui rendre hommage et à vous parler de son parcours. Bon visionnage! Lydia Ewande est née le 22 septembre 1932 à Bali, un quartier de Douala. Elle vient en France à l'âge de 20 ans, initialement pour une formation en expertise comptable. Mais elle découvre un peu par hasard le plaisir de la comédie. Par un petit rôle dans le film Peau bouillie de Jean Duvivier, une expérience qui l'incite à prendre des cours de théâtre. Elle se passionne pour cette activité. C'est la comédie qui l'a trouvée, résume sa fille. Pour autant, elle est bien décidée à ne pas se laisser cantonner dans des rôles de domestique noir et de faire valoir. Elle est remarquée pour son interprétation dans Les Nègres de Jean Genet lors de la création de la pièce par Roger Blin en 59, puis en 64 dans la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, mise en scène par Jean-Marie Serrault. Elle retrouve le théâtre d'Aimé Césaire et la mise en scène de Jean-Marie Serrault en 67 pour une saison au Congo et joue dans Mesure pour mesure de William Shakespeare, mise en scène par Peter Brook en 78. Elle travaille également avec le béninois Tola Kokoui dans le théâtre Kaïdara et avec le martiniquais Julius Amédée Laou. Mais elle intervient aussi dans des répertoires tout autres. Au théâtre de Boulevard par exemple et dans l'émission Au théâtre ce soir. En 61, elle est ainsi l'une des jeunes comédiennes interprétant une pièce de François Campeau, Des enfants de cœur, avec dans les rôles principaux deux comédiens de la génération précédente, Robert Murzeau et Simone Paris, ancienne maîtresse de Sacha Guitry. Aimant les rôles difficiles, elle privilégie le théâtre comme actrice jusqu'aux années 80 où elle revient au cinéma en 84. Elle joue dans Marche à l'ombre de Michel Blanc et dans Tranche de vie de François Leterrier. En 86, elle tient l'un des rôles principaux du film de Thomas Gilou, Black Micmac aux côtés de Jacques Villeray, une comédie sur la vie des immigrés africains en France. Parmi ses autres rôles peuvent être cités son interprétation dans Toxic Affaire de Philomène Exposito, dans Métis de Mathieu Kassovitz, cette même année 93 dans Elisa de Jean Becker, en 95 dans J'ai horreur de l'amour de Laurence Ferreira Barbosa, en 97 et dans Yamakasi d'Ariel Zetoun en 2001. En 95, le Zaïrois Zeka La Plaine lui ouvre l'opportunité de tourner pour la première fois en Afrique pour le tournage de Macadam Tribu où elle interprète le rôle de Moda Bavouzi. À partir des années 90, elle joue également dans des téléfilms et des séries télévisées telles que L'Instit, Les Grands Frères, Une famille formidable, Navarro ou encore à l'Inspecteur Lavardin. Sa dernière interprétation est en 2007 dans un téléfilm de Eusanne Palsy, Les mariés de l'île Bourbon, consacré à la colonisation de l'île Bourbon, aujourd'hui île de la Réunion. Eusanne Palsy dit à son propos, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui a vraiment enrichi le personnage que je lui ai donné dans le film. Et elle poursuit en précisant, ce qui m'attriste, c'est que l'on ne se rende pas compte en France du gâchis que cela représente de ne pas lui avoir donné plus de rôles importants. Par plaisir, elle a été également chanteuse, enregistrant au disque Barclay, notamment Ebi Weka ou encore Amuna Tete, sous l'intitulé Lydia Ewande and Her Family, mais aussi Dibato, Landolo et Ebowa Tete. Elle meurt le 20 avril 2016 à l'âge de 83 ans dans le Loiret en France.
Voilà, donc c'était le parcours et hommage à maman Lydia Ewande, la première actrice camerounaise en France. Donc je vous remercie d'avoir visionné, liké, partagé. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel hommage de nos artistes qui font l'honneur du continent africain. Portez-vous bien et n'oubliez pas de continuer d'appliquer les gestes barrières. Le coronavirus est toujours là. Protégez-vous, portez vos masques, lavez-vous les mains régulièrement. Je vous remercie, à bientôt.